Imagine, tu démarres un projet avec enthousiasme, pleine de motivation, et puis, au bout de quelques semaines ou quelques jours, tout s'effondre. Tu trouves une excuse, tu ressens une grosse perte de motivation, tu passes à autre chose, convaincu que ce n'était pas fait pour toi. Bonne nouvelle, le fait d'abandonner trop vite ne vient pas de toi, mais d'un mécanisme profond qui se joue en toi et que tu peux changer. Dans cette Boost Letter, on va décrypter ensemble les schémas d'auto-sabotage qui te poussent à abandonner et surtout comment les contourner pour aller au bout de tes projets. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mental et bien-être au service de ta motivation et de ton épanouissement. Je suis spécialisée en neurosciences, en gestion du stress, de l'anxiété et des émotions. Je te retrouve chaque semaine ici dans la Boost Letter autour d'un sujet qui touche à ton bien-être. Je partage avec toi des explications utiles, des exemples concrets et des pistes de solutions à tester pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. Bienvenue dans la Boost Letter, ton coup de boost motivant et stimulant. Merci du fond du cœur de prendre le temps de t'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir le podcast. Je te souhaite des déclics, des prises de conscience et un boost de motivation. Merveilleuse écoute. Let's go 90e Boost Letter. J'hallucine! Je suis trop heureuse comme chaque semaine. Et oui, il y a un épisode par semaine tous les lundis pour vous accompagner sur le chemin de l'épanouissement personnel et professionnel. Et aujourd'hui, on va parler d'abandon. Pourquoi tu abandonnes trop vite et comment enfin persévérer. Et la première chose à faire, si c'est pas encore fait, évidemment, c'est de t'abonner. Vous êtes de plus en plus nombreuses à écouter ce podcast et je vous en remercie infiniment. Je sais à quel point ça peut vous aider, à quel point ça vous aide, à quel point vous passez à l'action. Merci pour vos messages, pour vos retours. Ça fait toujours chaud au cœur et je réponds à chacune d'entre vous. Merci infiniment. Alors on commence. Et avant de commencer, je vais faire un disclaimer hyper méga important. Les mécanismes d'auto-sabotage et de procrastination qu'on va voir aujourd'hui sont courants et touchent beaucoup de femmes. Cependant, si tu ressens une fatigue persistante, une perte totale de motivation, un état émotionnel difficile, une incapacité à te concentrer ou des signes de burn-out, d'anxiété sévère ou de dépression, il est essentiel de consulter un professionnel de santé, un médecin, un psychologue, un thérapeute. La Boost Letter, elle propose des clés de développement personnel, mais elle ne remplace jamais, en aucun cas, un accompagnement médical ou thérapeutique adapté. Va demander de l'aide, on est là pour toi. Maintenant que ça c'est dit, et c'était fondamental pour moi de le rappeler, on va s'attaquer à toi. Pourquoi tu abandonnes trop vite ? Quelle est la science qui est derrière la persévérance ? Le cerveau adore la sécurité. Ton cerveau, il a un biais de conservation d'énergie pour te garder en vie. Il va préférer les habitudes connues et éviter l'effort et l'incertitude. C'est un héritage évolutif. N'oublie pas que on est des Homo sapiens, ok, super, mais à l'époque de la grotte, des mammouths, tout ça, nos ancêtres, ils devaient économiser leur énergie pour survivre. Donc en toute logique, tout ce qui est nouveau mobilise beaucoup d'énergie et ton cerveau fera tout pour que tu abandonnes. Vient ensuite la dopamine, cette fausse amie, cette hormone du bonheur. Quand tu commences un projet, ton cerveau libère une forte dose de dopamine, l'hormone de la récompense. Mais si les résultats ne viennent pas immédiatement, cette dopamine chute et avec elle, ta motivation. Tu auras alors envie de baisser les bras. Notre cerveau, il est en récompense immédiate, tu vois, il est formaté récompense immédiate. Et donc, dès que c'est pas immédiat, en fait, il va se désengager. À nous d'être hyper smart dans nos actions. Tu vas vite t'en apercevoir juste après dans cette Boost Letter. La solution neuroscientifique ici que je peux te proposer, c'est de remplacer la motivation par un système. Un système. Si tu me suis depuis quelque temps, tu sais à quel point on ne base jamais rien sur la motivation parce qu'elle fluctue. Mais par contre, on va créer un système qui va favoriser ta motivation. Plutôt que d'attendre d'être motivé, crée des rituels et des habitudes qui ne dépendent pas de ton état d'esprit du jour. Exemple. Et à chaque fois, dorénavant, je vais vous donner des exemples qui touchent à peu près à ce que tu vis au quotidien. Que tu sois entrepreneur ou pas, il y en aura pour tout le monde.
Tu décides de faire une session de sport par semaine pour commencer à prendre soin de ta santé. Ok. Planifie-la dans ton agenda. Rends-la incontournable. Fais-la peu importe que tu en aies envie, que tu sois motivé ou en forme, fais-la. Elle ne dépend pas de ton état d'esprit du jour, simplement de la discipline, mesdames. Oui, oui, oui. Autre exemple, tu proposes tes services sur Instagram et tu attends d'avoir l'énergie pour poster, créer du contenu, tout ça, tout ça. Ah, ok. Tu le feras jamais. Mais si tu bloques 30 minutes chaque lundi matin pour créer ton contenu, tu avances malgré les hauts et les bas. Tu crées une discipline. J'aimerais maintenant qu'on voit ensemble les 5 schémas d'auto-sabotage qui te font abandonner en cours de route. J'en ai sélectionné 5, il y en a plus évidemment. C'est les 5 les plus fréquents. Réfléchis de ton côté à ceux qui te parlent le plus et à ceux que tu arrives à identifier dans ton quotidien. Le premier, c'est le perfectionnisme paralysant. Tu veux que tout soit parfait avant de te lancer. Résultat, tu ne lances jamais rien. Tu veux commencer à faire du sport, mais tu n'as pas encore la tenue parfaite, les meilleures chaussures, tu n'as pas lu tous les articles sur la meilleure façon de s'entraîner, tu commences jamais. Ou alors, tu veux créer ton site web, mais comme tu n'as pas trouvé la police d'écriture parfaite, les bonnes couleurs, les bonnes images, tout ça, tu repousses encore et encore. Remplace parfait par fini. Je dois faire parfaitement? Non, je veux simplement finir. Adopte la règle des 80-20. Mieux vaut un projet imparfait mais lancé qu'un projet parfait qui reste dans ta tête. Sachant que ta première tentative sera moins bonne que la 10e, n'attends plus une seule seconde et lance-toi. Et en cours de route, tu amélioreras et tu viseras l'excellence. Après le perfectionnisme paralysant, on retrouve la peur de l'échec et du regard des autres. Tu te racontes que si tu échoues, ce sera une catastrophe. En réalité, c'est juste une histoire que ton cerveau crée pour te protéger. Imaginons que tu veuilles t'inscrire à un cours de danse, mais que tu as peur d'être la moins douée du groupe et que les autres te jugent. Alors tu ne t'inscris jamais. Tu veux organiser ton premier live Instagram, mais tu as peur d'avoir 3 personnes connectées, dans le meilleur des cas, et généralement ta famille et tes copines, alors tu le fais pas. Redéfinis ta notion d'échec. Au lieu de partir sur « j'ai échoué », qui signifie que tu t'arrêtes là, en fait, tu as échoué, basta. Plutôt « j'ai appris », signifie que tu continues et que tu progresses. Tu apprends. À chaque tentative, à chaque expérimentation, tu apprends. Demande-toi quel est le pire scénario. Et s'il arrivait, que pourrais-tu faire? Souvent, tu réaliseras que ce n'est pas si dramatique. Dans l'immense majorité des cas, celle qui ose forge l'admiration plutôt que la moquerie. Imagine que tu es bien installé tranquillement sur un banc dans un parc, en train de savourer ton cornet de frites. Ouais, je suis à Bruxelles, j'étais obligée. Et que tu vois passer une femme qui court. Et tu vois qu'elle galère. Ta première pensée sera certainement « Waouh, elle est courageuse ». Mais la joggeuse dans sa tête, elle se sent peut-être ridicule. Elle imagine peut-être qu'on va la moquer, alors que la réalité est tout autre. Ça marche pour toi aussi. J'ai fait 2 boost letters sur les échecs et les doutes, la 87 et la 88, je pense. Donc après celle-ci, je t'invite à aller les écouter. Après la peur de l'échec, on a l'excuse du « je n'ai pas le temps ». Alors ça, c'est magique. Le temps n'est jamais un problème. Jamais. Ce n'est qu'une question de priorité. Tu te dis que tu n'as pas le temps de travailler sur ton projet, mais tu passes 1 heure par jour à scroller sur Instagram. Tu te dis que tu n'as pas le temps de faire du sport, mais tu passes 1 heure par jour à regarder des séries. Tu te dis que tu n'as pas le temps de lire, mais tu passes 45 minutes par jour dans les transports sur ton téléphone. Programme ton succès. Bloque un créneau dans ton agenda pour avancer sur ton objectif. Comme un rendez-vous incontournable, je le dis, je le redis et je le redirai. Repense ton organisation actuelle, fais de la place, utilise ton temps autrement. Fais-toi aider si c'est nécessaire parce que je sais que cette croyance parfois est tellement ancrée que tu n'arrives plus à voir le potentiel de tes journées. Mais tu te rends pas compte, avec le travail, avec les enfants, c'est impossible. Et pourtant, il y a toujours des solutions, tu verras. Donc je n'ai pas le temps, déconstruis-le et va créer du temps. Ouais,
Tu me prends pour une tarée là tout de suite maintenant, mais je t'assure que c'est possible. Après le je n'ai pas le temps, il y a la peur du succès. Alors ça peut te paraître dingue. Et à chaque fois que je donne un atelier, on me demande des explications parce que de prime abord, la peur du succès, on n'y pense pas. Aussi surprenant que cela puisse paraître, certaines personnes ont peur de réussir. Parce que réussir, ça implique de nouvelles responsabilités, une visibilité accrue ou même le risque de perdre certaines relations. Et là, je vais choisir 4 profils. Et on va un petit peu voyager ensemble. Greta est kiné et elle hésite à augmenter ses tarifs, par peur que ses clientes actuelles pensent qu'elle prend la grosse tête ou qu'elle devient trop chère et arrête le suivi chez elle. On est d'accord que c'est une peur de réussir qui est intimement liée à Greta. Un autre exemple, Pauline. Pauline, elle hésite à postuler pour une promotion au travail car elle craint que ses collègues la perçoivent différemment ou que sa nouvelle position crée des tensions dans son équipe actuelle. Là encore, peur du succès. Sophia est une écrivaine qui voit son livre devenir un best-seller. Et elle sent la pression monter en se demandant si son prochain livre sera à la hauteur de ses lecteurs. Alors dans ces cas-là, il vaut mieux ne pas avoir de succès. On décevra moins de gens, on prend moins de risques, on a moins de responsabilités. Et enfin Barbara. Barbara est une étudiante en médecine qui réussit brillamment ses études. Elle est diplômée, elle commence à pratiquer. Et elle a une peur panique de se tromper dans les diagnostics, de ne pas être à la hauteur de son diplôme. Alors, vaut mieux rater, échouer et ne pas obtenir son diplôme. La peur du succès est tout aussi inconfortable que la peur de l'échec. Remplace la peur par une vision positive. Note sur une feuille, réponds à ces 3 questions. 1. Qu'est-ce que le succès va réellement m'apporter ? 2. Quels bénéfices cela aura pour moi et pour les autres ? 3. Quelle peur sous-jacente se cache derrière mon blocage ? Une fois que tu as répondu à ces 3 questions, avance, lance-toi, lâche-toi. Après la peur du succès, l'auto-sabotage, par l'autocritique excessive. Cette petite voix intérieure hyper méga critique, jugeante, dévalorisante. Tu vois cette petite voix qui te répète « Je suis pas assez compétente, je suis pas prête, je mérite pas d'être heureuse, j'abandonne toujours, je réussis jamais rien ». Allons un petit peu observer. Ophélia, par exemple, elle veut lancer son podcast. Mais elle se dit « Qui suis-je pour parler de ça ? Il y a déjà plein d'expertes mieux placées que moi. En plus, je n'ai rien d'original à raconter. » Du coup, elle ne le fait pas. Cléa, elle souhaite s'inscrire à des cours de théâtre ou d'impro, mais elle se dit « Qui suis-je pour oser monter sur scène ? Les autres vont être bien meilleurs que moi et vont me juger. » Toutes ces pensées limitantes vous empêchent de vous lancer dans une activité qui pourrait vous apporter beaucoup de joie et d'épanouissement. Alors on va déjouer cette voix intérieure, avec des preuves concrètes. À chaque pensée qui te limite ou qui te bloque, demande-toi 1. Ai-je déjà accompli quelque chose de similaire par le passé ? Similaire, pas identique, similaire. Si maintenant je veux m'inscrire à des cours de théâtre, est-ce que je me suis déjà inscrite à des cours de danse ? Est-ce que je suis déjà allée dans une salle de sport ? Est-ce que je suis déjà allée dans un groupe de parole ? Est-ce que je suis déjà allée dans un groupe de yoga, un cours de yoga, etc. Ensuite, pourquoi suis-je légitime ? Pourquoi je ne le serais pas, en fait ? Et enfin, si une amie te disait ça d'elle-même, qu'est-ce que tu lui répondrais ? À toi de jouer. On vient de voir ici 5 autosabotages, le perfectionnisme paralysant, la peur de l'échec et du regard des autres, l'excuse du « je n'ai pas le temps », la peur du succès et l'autocritique excessive. Alors maintenant, une fois qu'on a identifié nos mécanismes d'autosabotage, comment on crée une vraie persévérance ? Et là, je te propose 2 techniques hyper méga efficaces. La première, la méthode des petits pas. Découpe ton objectif en micro-actions réalisables en 5 minutes, par exemple. C'est beaucoup plus facile, ton cerveau acceptera sans résistance ou avec beaucoup moins de résistance, tu passeras à l'action et c'est vraiment un cercle vertueux que tu vas créer. Si tu as comme objectif, comme projet, écrire un livre, c'est beaucoup trop vague, c'est trop énorme en fait pour ton cerveau. Par contre, si tu choisis comme objectif écrire 3 phrases aujourd'hui, là c'est réalisable et c'est gratifiant.
Si tu décides comme projet faire du sport tous les jours, c'est trop vague et trop énorme par rapport à ta situation actuelle. Par contre, faire une séance de renforcement musculaire de 15 minutes 3 fois par semaine, là c'est réalisable et gratifiant. Et ensuite, ancre ton engagement publiquement. Le fait d'annoncer ton objectif à quelqu'un multiplie considérablement les chances de le tenir. Tu n'imagines pas à quel point tu augmentes tes chances de réussite lorsque tu fais partie d'un groupe et que tu t'engages auprès de ce groupe, ou alors lorsque tu as un groupe et que tu as des rendez-vous spécifiques pour l'accomplissement de ton objectif, tu augmentes de 95% tes chances de réussite. C'est considérable. Alors, ce que je t'invite à faire là, maintenant, avec moi, c'est de me dire en commentaire de cet épisode quel est le projet que tu refuses d'abandonner et je te challenge de le tenir. Et si tu es là, en train d'écouter cette boostletter et que tu te dis « Ouais, mais en fait, moi, j'ai pas de projet. » J'ai pensé à toi. Voici une liste non exhaustive, vraiment non exhaustive, de projets classés en 4 catégories. Tu me connais, je suis hyper structurée et organisée, que mes coachés avaient et ont abandonné avant de se faire accompagner par Coaching Laurine, ça va sans dire. Alors, on commence avec les projets bien-être et développement personnel et réfléchis de ton côté si c'est justement un projet à un moment donné qui a émergé dans ta tête, si tu l'as concrétisé dans la réalité et si tu l'as tenu, si tu l'as accompli ou si tu l'as abandonné. Se lever plus tôt, on tient 3 jours puis la fatigue reprend le dessus. Ou se coucher plus tôt. On tient 3 jours et puis en fait on a plein d'activités et puis on le tient pas. Écrire dans un journal de gratitude ou de célébration, on le fait 4 jours et puis on oublie en fait. Apprendre à méditer, on télécharge une appli, on médite une fois et puis après on trouve plus le temps. Prendre du temps pour soi, on planifie des moments de détente mais on les annule par nécessité entre guillemets ou par culpabilité. Fixer des limites avec les autres, on commence à dire non puis on cède, par peur de décevoir. Lire chaque jour. On tient 3 jours, puis Netflix, Amazon Prime, Disney+, et compagnie pointent le bout de leur nez. Projet sportif et santé, se mettre au yoga, au pilates, au sport, à la danse, etc. On commence motivé, puis on zappe une séance, puis une autre. Mieux manger. On tient 1 semaine, puis on craque sur des plats dits réconfortants, trop sucrés ou trop gras, au premier coup de stress ou au prochain resto entre copines. Faire une détox digitale. On désinstalle les réseaux, puis on les réinstalle par habitude ou par ennui. Se coucher plus tôt. On tient 2 jours et puis on reprend ses mauvaises habitudes. Maintenant, les projets d'apprentissage et créatifs. Lire un livre de développement personnel. On lit 3 chapitres. Puis le livre prend la poussière et on reprend un Stephen King ou un Mélanie d'Acosta. Apprendre une nouvelle langue. On télécharge une appli, on fait 5 leçons et puis on l'oublie. Écrire un livre ou un journal intime. On commence avec passion, puis on bloque sur une page blanche. Et enfin, les projets professionnels et entrepreneuriaux. Lancer un compte Instagram pro. On poste pendant 2 semaines, puis on arrête en voyant que l'engagement est faible. Créer une formation en ligne, on fait le plan, mais on bloque face à la charge de travail ou au moment de l'enregistrement des vidéos. Lancer un blog ou un podcast, on publie 3 épisodes ou 3 articles, puis plus rien, faute de temps ou d'inspiration. Développer un réseau LinkedIn, on fait quelques posts, on voit peu d'interactions, on abandonne. Créer une newsletter, on écrit les 2 premiers numéros avec enthousiasme, puis on procrastine le suivant. Faire des lives Instagram, on en fait 1, puis on s'arrête en se disant « je suis pas assez à l'aise » ou « ça n'intéresse personne ». Proposer une nouvelle offre de service, on hésite, on doute, on se convainc que ce n'est pas le bon moment, pas de la bonne manière, pas le bon tarif, et puis on le fait pas. Et enfin, mettre en place un tunnel de vente. On commence le copywriting, mais on abandonne en voyant l'ampleur du travail. Est-ce que tu te reconnais dans l'un de ces projets abandonnés? Lequel aimerais-tu reprendre et mener jusqu'au bout? Je vais maintenant te dire ce que tu retires en osant persévérer. Parce que oui, il faut du courage, il faut de l'audace pour persévérer. Tout d'abord, une vraie confiance en soi.
Chaque petit succès crée un cercle vertueux et tu vas devenir même addict à ça. Un mindset de femme qui réussit. La différence entre celle qui réussit et celle qui stagne, la capacité à continuer quand c'est dur. Et enfin, la fierté d'aller au bout. Rien ne booste plus l'estime de soi que de tenir ses engagements. Aujourd'hui, on a vu pourquoi tu as abandonné trop vite, trop facilement et comment tu pouvais persévérer. D'abord, on est allé creuser dans ton cerveau ce qui se passe derrière la persévérance. Ensuite, on a vu ensemble les 5 schémas d'autosabotage, le perfectionnisme paralysant, la peur de l'échec et du regard des autres, l'excuse du « je n'ai pas le temps », la peur du succès, l'autocritique excessive. On a vu ensemble 2 techniques pour persévérer, la méthode des petits pas et l'ancrage de ton engagement publiquement. Je t'ai donné une tonne d'exemples de projets abandonnés pour que tu puisses trouver les tiens, aller les débusquer, parce que parfois on ne s'en rend même plus compte, tellement c'est habituel, et justement aller dépoussiérer ce qui te tienne le plus à cœur pour les mener à bout. Je te défie d'arrêter d'attendre le bon moment. Il n'existe pas, c'est une illusion mentale. C'est toi qui le crée. Quel projet ou habitude veux-tu enfin tenir ? Réponds-moi en commentaire dans les notes ici de cet épisode. Je veux te lire. Si cette boostletter t'a aidé, partage-la au plus grand nombre. Ensemble, construisons un monde plus doux pour chacune d'entre nous. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. L'épisode est déjà fini. Es-tu prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, vérifie que tu es bien abonné et que tu m'as mis une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi. Merci beaucoup. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorraine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost.